sont douteuses. Donc le chef de l'État a tout simplement écouté ses frères de la CEDEAO et de l'Union africaine afin qu'ils puissent venir se rendre en Guinée et ils puissent réellement voir sur le terrain ce qui se passe pour lever le doute sur toute la question électorale qui doit être en vue en Guinée. Donc de ce fait, nous attendons la mission de la CEDEAO et de l'Union africaine qui sera en Guinée dans les jours à venir pour voir les réalités sur le terrain compte tenu du fichier électoral qui va être définitif pour que nous ayons pour les élections législatives et référendaires de 2020. Parlez-nous de votre mouvement La Guinée fait. Quels sont les objectifs de ce mouvement? Avant de répondre à cette question, est-ce que vous pensez que ce sont des violences ou des risques de violence qui étaient prévus tant du côté de FNDC qui voulait boycotter ces élections? Bon, évidemment, nous ne pouvons dire que ça essayait de minimiser les violences dans la mesure où nous sommes de la CEDEAO et nous sommes de l'Union africaine. Et lorsque ces observateurs, cette mission de la CEDEAO qui doit se rendre en République de Guinée, ou celle de l'Union africaine qui doit être en République de Guinée, dit que notre fichier électoral est douteux, dans ce sens, vous voyez que nous aurons des problèmes même pour la reconnaissance au niveau de la région et au niveau de l'Afrique, étant donné que la Guinée a toujours été devant tous les grands combats de l'Union africaine et de la CEDEAO. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des doutes. C'est pour cela que le chef de l'État a eu la maturité et il a eu vraiment la grandeur d'esprit panafricaniste de pouvoir écouter nos frères de la sous-région de la CEDEAO et ceux de l'Union africaine afin qu'ils puissent déployer des missions sur le terrain afin de voir réellement ce qui se passe, parce que le fichier électoral, c'est sur cette base que les électeurs vont voter et c'est ce qui détermine le corps électoral. Donc de ce fait, si le corps électoral est douteux pour nos voisins, pour notre organisation, nous ne pouvons que dire que c'est une élection qui aurait couru peut-être des risques de violence par le fait que la CEDEAO ou l'Union africaine ne serait pas dans cette reconnaissance. Parlez-nous de votre mouvement La Guinée fait. Quels sont ses objectifs? Pour le mouvement La Guinée fait, à vous rappeler que c'est un grand mouvement, c'est un mouvement national, c'est un mouvement qui regroupe au sein d'elle toutes les 4 régions de la Guinée. Et c'est un mouvement qui a pour objectif de réunir tous les Guinéens sur l'essentiel qui est la Guinée et de faire en sorte que les Guinéens puissent dialoguer, d'aider le gouvernement sinon à pouvoir porter des projets d'aide au développement. C'est ça le mouvement La Guinée fait. Nous sommes là réellement, c'est pour essayer d'apporter un plus dans le développement de notre nation. Nous sommes là pour pouvoir unifier les Guinéens. Nous sommes là pour pouvoir lutter contre la violence parce que vous allez remarquer depuis un certain temps, la violence est devenue une légion en République de Guinée. Et donc de ce fait, nous ne pouvons pas accepter que les violences puissent monter crescendo. C'est en ce fait que le mouvement La Guinée fait est né pour taire les formes de violence et pour pouvoir renforcer la cohésion sociale et prôner la paix pour que le savoir le vivre ensemble soit au-dessus de tout dans notre République. Alors, le problème du projet de nouvelle constitution est un problème national. C'est un problème qui départage les citoyens. Il y a certains citoyens qui sont partants, qui disent oui, et il y a certains citoyens qui ne sont pas partants, qui disent non. Donc de ce fait, le référendum étant un exercice démocratique, pour départager les populations sur un ensemble de questions nationales. Et donc pour nous, nous ne pouvons que saluer ce référendum et qui va permettre aux Guinéens réellement de pouvoir peser le poids entre les pour et les contre. Donc pour nous, la nouvelle constitution déjà est essentielle pour notre nation. Vous n'êtes pas sans savoir que la constitution de 2010 est une constitution qui n'a pas été approuvée par le peuple de Guinée. Et dans cette approbation, nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin de nous reconnaître dans notre constitution. De ce fait, nous disons que le projet de nouvelle constitution ne peut être qu'un projet qui doit venir solutionner les soucis des Guinéens, qui doit répondre aux aspirations du peuple de Guinée. C'est en ce sens-là que nous disons que nous sommes favorables à une nouvelle constitution qui va permettre à réorganiser les institutions de la République et qui va aussi favoriser les libertés des citoyens en République de Guinée.